Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à notre chaîne. Je vous salue quelle que soit votre localisation, votre position géographique. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'IDE Python. Nous allons programmer en langage Python comme on le fait d'habitude, la carte Arduino. Alors, le code d'aujourd'hui va concerner quoi? Le capteur LDR, le capteur de luminosité. Nous allons utiliser ce capteur-là pour recueillir des données, envoyer à l'Arduino et commander un relais. Et à travers ce relais-là, nous allons allumer une lampe. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer le code Python que nous allons utiliser, téléversé dans l'IDE Arduino. Alors avant de commencer, je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour profiter réellement de votre abonnement. Après cela, partagez la vidéo, likez, n'hésitez pas à commenter, à demander, à poser des questions en commentaire et ensemble, nous allons développer cette chaîne. Alors, sans plus tarder, je vous montre la chanson d'habitude. C'est quoi la chanson? Ce que j'appelle chanson, c'est la description de ce que vous avez à faire. Après cela, vous allez importer les librairies. La librairie numéro 1, Arduino API. Ça permet de faire la communication avec l'Arduino. Serial Manager, cette librairie-là nous permet de faire la communication série. Maintenant, la librairie Sleep que nous avions mis à ce niveau, ça permet de faire des pauses quand nous allons envoyer le code. Donc, ici maintenant, la connexion ici que nous avions déclaré, ça c'est pour indiquer le port de communication avec l'Arduino, le port réel. J'ai fait une vidéo, dans la vidéo précédente, on a vu comment on détermine ce port-là. Il y a deux méthodes, mais la méthode la plus facile, c'est celle qui est basée sur l'IDE Arduino. Donc c'est là-bas il faut déterminer le port de communication. Si vous ne savez pas comment ça se fait, regardez la vidéo précédente, vous allez comprendre. Après cela, il faut maintenant créer une connexion avec la carte Arduino. Donc là, il faut préciser dans les instructions, précéder A dans les instructions. C'est-à-dire, c'est grâce à cette communication-là que le code Python sera reconnu par Arduino. Vous voyez, donc les ports utilisés, les commandes et autres. Alors ici, je déclare au pin 3, moi je déclare au pin 3 output, c'est-à-dire quoi? J'ai mis mon relais là-bas. C'est grâce à ce relais là que je vais commander ma lampe, que je vais l'allumer ou l'éteindre. Par la suite, il faut maintenant dire, tant que le capteur, c'est-à-dire tant que le capteur sera branché, va faire des mesures, nous allons les utiliser pour faire des commandes. Et ça, cette fonction qui est ici, will true. Tant que le capteur sera branché, bien branché, et on aura des valeurs, nous allons les mesurer ici. Ça, c'est la lecture, analog rate. Pourquoi? Parce que le capteur LDR est un capteur analogique. Donc, nous allons récupérer ces valeurs mesurées en tension. Et c'est grâce à cette tension-là que nous allons faire la commande par la suite. Maintenant, nous disons que la tension mesurée à A0, au pin A0, vous connaissez cette, comment on appelle, 1023, cette valeur 1023, c'est la valeur de la mesure pour des capteurs analogiques. Leur valeur est comprise entre 0 et 1023. Et ces valeurs-là sont mesurées de proche en proche. Contrairement aux capteurs numériques qui font des mesures de l'état bas ou l'état haut. C'est-à-dire, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Donc, ce qui correspond à 0 et à 1. État haut, état bas. Donc, sans plus tarder, je vous dis ce qui est ici. On dit maintenant, après la mesure, quand tu vas finir de mesurer la tension, si cette tension-là, mesurée à la broche A0, ça c'est cette ligne, est inférieure à 4 volts, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ramènes ma broche 3 à l'état haut, c'est-à-dire la broche 3 sera activée. Et si la broche 3 est activée, le relais sera excité. Si le relais est excité, qu'est-ce qui va se passer? La lampe va s'allumer. Sinon, else, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me mets la broche 3 à l'état bas. Si la broche 3 est ramenée à l'état bas, qu'est-ce qui va se passer? Le relais va se désexciter. Et si le relais est désexcité, qu'est-ce qui va se passer encore par la suite? On aura la lampe qui va s'éteindre de façon très simple.
Et maintenant, je lui demande de m'écrire la tension. Cette ligne-là n'est pas nécessaire. Je vais voir la valeur de la tension ici à chaque instant. Selon la luminosité, je vais voir les variations à ce niveau. Je peux récupérer ces valeurs de la tension, tracer une courbe, voir, ici, faire beaucoup de choses avec, faire d'autres études, analyser et tracer des courbes et tirer des conclusions selon la zone ou selon l'endroit où vous devez l'installer, ou même calibrer ou ajuster la tension 4 qu'on a choisi ici, soit l'augmenter ou diminuer. Maintenant, le temps de pause, sleep, 0,25 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque 0,25 secondes, selon les valeurs mesurées par l'Arduino doit faire le traitement des données et répondre aux exigences du code du programme. C'est-à-dire, chaque 0,25 secondes, Arduino va récupérer les valeurs, les traiter et commander le relais ou pas. Donc, à chaque 0,25 secondes, les valeurs de LDR seront utilisées, seront traitées, recueillies, traitées et utilisées au besoin. Voilà un peu le script. C'est très simple. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez ou même remplacer ce capteur-là que nous avions déclaré ici par notre capteur analogique. Mais après avoir fait ce changement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant voir si les valeurs de la tension correspondent à tout ce que vous voulez. Donc, grâce à ce code, vous pouvez modifier, avoir tout ce que vous voulez, selon votre besoin. Maintenant, lorsqu'on écrit des codes du genre pour commander, il faut reconnaître l'état bas et l'état haut à travers des voyants. Donc, vous pouvez associer deux LED. Une LED qui va montrer l'état haut du relais et une autre LED qui va montrer l'état bas du relais. Vous pouvez faire, vous amuser, faire tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer le code Arduino. Je ne vais pas oublier, j'avais parlé de ça, mais c'est un rappel que je vais faire. Ce code-là, vous devez l'envoyer d'abord dans l'Arduino avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, le code Python que vous allez écrire ne sera pas reconnu. Je vais mettre ce code dans la description et vous allez l'utiliser, télécharger et utiliser au besoin. Donc, je suis en train de faire une vérification, comme on a dit. Je vais voir si le code est bien écrit. Vous allez voir compilation terminée sans problème. Si c'est mal écrit, on va me souligner les lignes de défaut et signaler ici qu'il y a des erreurs. Donc, compilation terminée, le code est bien écrit. Voilà le code. Je vais mettre dans la description et vous allez l'utiliser. Alors, ici, ça c'est un schéma. C'est un schéma d'habitude. Si vous voulez programmer avec Python, voilà un peu le schéma. L'Arduino est là. Le capteur ici. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Vous allez écrire des codes Python téléversés à l'Arduino. L'Arduino recueille maintenant les informations du capteur, renvoie ces informations-là à l'IDE Python. Si vous voulez, bien sûr, vous allez recueillir ces informations, comme je l'ai dit, pour tracer des courbes, pour faire des études, calibrer un capteur ou un appareil que vous aviez réalisé. Je vais vous montrer le circuit diagramme du moins, le circuit de projet pour ce petit projet là. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Vous avez le relais là, la batterie, l'alimentation. Vous pouvez utiliser une autre source d'alimentation, vous aurez les mêmes résultats. La lampe est là, l'Arduino ici. Ce qui est le plus important dans ce montage, c'est cette portion là. Vous voyez la broche A0 auquel on a relié une patte du LDR est reliée directement à la borne négative ici, à la borne négative. Et à l'intérieur, on a mis quoi? Une résistance de 10K, de 10 kΩ. Donc cette résistance-là est branchée sous forme de pont diviseur de tension afin de protéger cet élément-là et d'évacuer les parasites. Donc ici, vous avez quoi? La broche 3, c'est ça, auquel on avait fait la déclaration de la sortie. Et la sortie, c'est quoi? C'est le relais. Donc, ce relais a été déclaré à la broche 3, votre capteur broche A0. Et la deuxième borne du capteur est reliée à la borne positive. Donc, c'est très important. Ça, c'est une manière d'alimenter
d'alimenter ces capteurs. Vous voyez? Donc, il faut fermer le circuit. Et pour fermer le circuit, il faut créer de ground. Grâce à cela, on a mis ici une résistance en pont diviseur de tension et on a le ground à ce niveau. Voilà le schéma. Je vais mettre aussi ce schéma là dans la description. Vous pouvez compléter, comme je l'ai dit, 2 LED et protéger ces LED là à l'aide de 2 résistances de 220 ohms pour éviter de surcharge. Voilà un peu le projet que je tiens à vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, il faut les